Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de la pleine lune du 21 janvier. Alors en général, je préfère parler de la nouvelle lune parce que ça nous concerne pour un cycle entier, mais là j'ai voulu vous parler de cette pleine lune. Tout d'abord parce qu'elle coïncide parfaitement avec notre message de la semaine qui nous demande d'activer notre glande pinéale et parce qu'elle nous prépare justement au prochain cycle lunaire que nous verrons bientôt dans une autre vidéo. Et puis c'est quand même un événement un peu spécial puisqu'il s'agit en même temps d'une éclipse lunaire. Alors au programme de cette vidéo, nous allons voir un petit peu la pleine lune et sa position. Nous allons parler du carré Pluton-Uranus, d'une partie de ping-pong, l'opposition passion vs réalité. Nous allons parler aussi de l'adaptabilité et de la patience à l'épreuve et puis nous terminerons rapidement sur un impact selon votre signe astrologique. Allez, c'est parti! Donc cette pleine lune du 21 janvier forme, comme je vous l'ai déjà dit, une éclipse lunaire. C'est la dernière d'ailleurs d'une série de 3 en quelques mois. Teintée d'une couleur lumineuse allant du rosé au rouge pourpre, on lui donne le nom de lune de sang. Cette pleine lune, elle est dans le signe du Lion, énergie de feu, et sera en carré à Uranus, toujours dans le signe du Bélier, signe de feu également, et c'est vraiment l'impact le plus important sur cette pleine lune. Elle se trouve donc dans l'axe Lion-Verseau et impactera donc plus particulièrement les natifs de ces deux signes. Alors regardons tout d'abord la configuration générale et nous pouvons voir tout de suite que l'ensemble des astres se trouve dans l'hémicycle opposé à la Lune. Elle se retrouve ici un peu toute seule au centre mais accompagnée d'une nord qui est toujours en Cancer. La conjonction de la Lune avec le nœud nord semble prendre alors une grande importance puisque cette conjonction invite à donner du sens à tout ce qui est imprévisible et nous allons justement voir par la suite que l'imprévisible est un des points les plus importants de cette période de pleine lune. Donc cette pleine lune, elle est ici dans le signe du Lion et la lune en Lion va grandement augmenter la créativité et l'imagination. La lune et le nœud nord sont en maison 7 et concernent particulièrement nos ressentis, nos relations, nos émotions, nos sentiments. De par sa position ici en face de tout le reste, on pourrait presque dire qu'elle est seule contre tous et pourra provoquer alors comme un sentiment de panique ou d'abandon ou même d'agression pour certains. Mais pour d'autres, au contraire, selon vos tempéraments, cette position lui permet de diriger les autres un peu comme un professeur devant une classe remplie d'élèves. Car nous sommes ici principalement aussi dans l'enseignement et le partage des connaissances. Ce nœud nord en conjonction avec la pleine lune en maison 7 peut nous demander aussi d'accepter de voir chez les autres le miroir ou le reflet de nous-mêmes afin que nous comprenions encore plus ce qui doit être changé en nous. Il est temps également de voir au-delà des apparences, mettre l'ego de côté, agir dans le bien commun et se rendre compte que les différences de chacun forment une diversité incroyable et offrent finalement beaucoup de possibilités. La pleine lune venant accentuer la force du nœud nord en Cancer, la sensibilité et l'émotionnel sont à un niveau très élevé, ce qui nous permet de ressentir pleinement les choses. C'est là que je fais le lien aussi avec l'activation de la glande pinéale, car nous serons également très fortement connectés à nos intuitions. Une configuration générale qui va accentuer et accélérer autant les changements que les opportunités. En cette période de pleine lune, tout peut sembler rapide, inattendu, pourrait engendrer de l'anxiété et des peurs par rapport à l'avenir.
simplement parce que nous avons la sensation d'aller vers l'inconnu. Et tout cela ne sera qu'un début parce que nous le verrons dans la vidéo de la nouvelle lune du mois de février, que la suite sera tout aussi remuante et déterminante. Mais nous y reviendrons donc un peu plus tard. Donc cette pleine lune pourrait simplement être un peu comme un prémisse ou un entraînement pour la suite. Il faudra travailler le fait de savoir attendre quand tout semble bousculer, être à l'affût de la bonne opportunité tout en ne sombrant pas dans la pulsion et l'envie immédiate. Alors cette pleine lune sera opposée à Pluton et à Mercure et en même temps Pluton forme un carré avec Uranus. La confiance et le courage mais aussi la détermination vont également remonter de manière significative au moment de cette pleine lune. Un air de rébellion pourrait d'ailleurs se faire ressentir si les choses ne vont pas dans le sens que vous aviez décidé. Et le fait de rester concentré semblera aussi contraignant. En même temps, ce carré n'est pas à négliger parce qu'il va accentuer les événements soudains et inattendus. Beaucoup se sentiront obligés de changer leur plan et de devoir s'adapter rapidement. L'envie et le sentiment d'urgence ressenti pourraient nous emporter dans des décisions pas assez réfléchies et qui pourraient porter préjudice pour la suite. Certains, éblouis par des facettes lumineuses, des idées nouvelles ou des promesses trop belles pour être vraies, pourraient céder à la pulsion. Comme toujours et comme il nous l'est demandé pour l'année, il est important et plus que jamais nécessaire de rester connecté à son intuition et faire fonctionner son discernement. N'oubliez pas aussi qu'il faut rester conscient et responsable de ses propres actes. D'autres, au contraire, pourraient ressentir les événements soudains comme des freins. Une voiture qui ne démarre pas le matin, un collaborateur qui tombe malade, des retards dans des dossiers, des retards de courrier, une réponse qui se fait attendre, de l'agacement, des énervements au rendez-vous qui pourraient aussi vous faire prendre des initiatives ou des décisions spontanées qui ne seront peut-être pas bénéfiques pour la suite. Donc, méfiance. Nous sommes en grande majorité dans une énergie qui nous demande de terminer ce qui doit l'être, alors que beaucoup d'entre nous, ont envie, avec l'élan de ce début d'année, d'avancer et de mettre en place des projets coûte que coûte. Il y a donc une contradiction. N'oubliez pas que si des freins viennent sur votre route, c'est que probablement il y a des choses à faire avant. Donc ce carré Pluton-Uranus vient mettre des événements soudains, des changements, des retournements de situation auxquels il faudra s'adapter très vite, qui va provoquer de l'énervement et tout cela accompagné du carré Lune-Uranus qui entraîne des réactions très impulsives, associées donc à un petit air de rébellion, nous rendant parfois grincheux parce que cela ne va pas dans le sens que nous avions décidé. Cette pleine lune est donc aussi en opposition à Mercure et Pluton et cela indique un conflit intérieur justement entre l'intellect et l'imaginaire. À quel sein se vouer? Les idées semblent confuses et erronées, ce qui ne vient pas arranger le carré Pluton-Uranus que nous venons de voir juste avant. Cette opposition renforce la peur de l'avenir et de l'inconnu, peut nous rendre susceptibles, on ne se sent pas capable d'affronter les événements comme il se doit et surtout on a l'impression de ne pas tout comprendre de ce qui se passe et en plus avec l'intuition qu'il y a des choses cachées ou qu'il nous manque des données. Ainsi, notre cerveau est incapable de faire une synthèse des données pour en tirer une conclusion ou trouver une solution. Et là, on en revient également à notre message de la semaine, dans lequel je vous disais que les informations que l'on reçoit sont traitées par le cerveau pour être interprétées, mais qu'il est tout à fait possible de recevoir des informations et des intuitions directes. Et c'est cela qu'il faudra activer en priorité si vous ne voulez pas être trop perdu. Parce que si vous interprétez n'importe comment, eh bien vous risquez de faire n'importe quoi, n'importe quand ou de faire confiance à n'importe qui.
Ne sachant plus quoi penser soi-même, on a l'habitude de s'en remettre au jugement et aux avis des autres. Et puis cette double opposition avec Mercure et Pluton va aussi entraîner un peu comme un jeu de ping-pong, donc entre l'imaginaire et l'intellect, chacun prenant le dessus sur l'autre à tour de rôle, ce qui peut conduire à de profondes remises en question et une déstabilisation qui sera encore plus accentuée à partir du prochain cycle lunaire, qui pourrait entraîner certains à prendre des décisions radicales, permettant également à certains, pourquoi pas, de prendre un virage à 180 degrés dans leur vie si c'est ce qu'ils souhaitent. Alors, passion contre réalité, cette pleine lune voit également Vénus en maison 12, mettre de la lumière sur les désillusions et les espoirs déçus. Le problème est que nous ne voulons peut-être pas forcément les voir. Vénus en carré à Neptune vous donnera l'envie de vous réfugier dans votre idéal, refusant alors de voir les désillusions pour ne vous concentrer finalement que sur les qualités que vous acceptez ou que vous êtes en mesure de reconnaître et d'accepter. Mais ne vous mentez-vous pas à vous-même, refusez-vous de voir certaines réalités ou vérités. Et pourquoi? Qu'est-ce que cela déclenche en vous? Alors évidemment, cela ne concerne pas tout le monde, mais si tel est votre cas, sachez que votre déception sera encore plus grande quand vous reviendrez dans la réalité. On ne peut pas voir que les bons côtés d'une personne en occultant les mauvais, et c'est aussi valable pour soi-même. Vénus est en même temps conjointe à Jupiter, ici dans le signe du Sagittaire, signe de feu et de passion, développant un certain excès dans les désirs. Malgré tout, en relation avec la pleine lune dans le signe du Lion, cela peut déclencher un élan énorme de créativité. Cela peut entraîner également de nouvelles rencontres qui pourraient avoir lieu, provoquant des sensations fortes, mais qui ont peu de chances de se maintenir dans la durée. Mis à part pour les relations, cette configuration pourrait donner l'envie à certains de réaliser un rêve, mais sans se soucier si la concrétisation de ce rêve est vraiment accessible ou non. Attention donc à tout ce qui pourrait être éphémère ou à tout ce qui correspond à des désirs ponctuels, sans fondement ou sans but profond. Comme je l'ai toujours entendu dire, tout ce qui brille n'est pas or. Et si vous ne regardez que le côté brillant, vous n'êtes pas sûr de voir la qualité profonde de ce que vous réalisez ou non. L'ascendant de cette pleine lune est lui aussi en Sagittaire et est en trigone à Uranus en Bélier en maison 3, ce qui provoque un besoin d'indépendance, mais un besoin d'indépendance dans le fait de se défaire d'anciennes valeurs. La curiosité est forte, mais elle engendre aussi de la crainte. On est encore dans la peur de l'inconnu. Ce trigone va toutefois aider les gens à se rapprocher avec l'envie d'aider, de soutenir, d'être utile. Et rappelons que la pleine lune dans la maison 7 concerne également les relations intimes et sociales. On pourrait traduire cela aussi par l'union fait la force, pourquoi pas. Malgré tout, cette pleine lune est ici toute seule, face contre tous, donc tout dépendra de votre situation personnelle bien entendu. Mais si on le prend dans le sens de l'union fait la force, eh bien rappelons aussi que être ensemble, d'affronter les choses ensemble, permet de se sentir moins dans la crainte de l'inconnu. C'est également cet ascendant en Sagittaire qui aide à s'adapter aux différents changements inopinés, puisque le Sagittaire de l'élément feu a des réactions vives et rapides. Donc si vous vous sentez bousculé, n'hésitez donc pas à vous connecter à l'énergie de ce signe. Une pleine lune donc un peu bouleversante, surtout au niveau émotionnel, parfois source de crainte, d'anxiété et d'incertitude, engendrant un manque de concentration évident, mêlé à l'envie de faire d'autres choses, d'avancer, de tourner des pages. Donc attention toutefois, le manque de concentration et l'inattention dans une période où les énergies sont assez fortes et fluctuantes peuvent conduire à des accidents.
Donc restez concentrés un minimum sur ce que vous faites. La pleine lune joue avec nos pulsions, elle provoque des événements soudains, mettant à l'épreuve notre adaptabilité, mais cela peut nous permettre aussi de voir des choses sous des angles différents, de faire de nouveaux projets ou de pouvoir redonner une nouvelle directive à ce que nous avons déjà mis en place. L'éclipse totale de lune nous met sous l'influence totale de l'énergie masculine yang, et si cette énergie est bénéfique pour terminer tout ce qui doit l'être, elle ne l'est pourtant pas pour mettre en route quelque chose de nouveau de manière concrète. Aussi, c'est une bonne période pour élaborer ou imaginer de nouveaux projets, mais le conseil est vraiment de ne pas entamer d'action concrète à cette période de pleine lune. Gardez l'esprit ouvert, essayez de rester calme et ne vous opposez pas aux changements qui s'imposent, en tout cas le plus possible. Parce que dans ces changements, alors vous pouvez voir des messages sur ce que vous avez encore à faire en cas d'événement qui vous freine, et vous pouvez aussi mettre en lumière les opportunités qui se présentent. Mais avant de foncer dans ces opportunités, réfléchissez avant d'agir. Donc notre capacité à nous adapter et notre patience seront donc mis à l'épreuve au moment de cette pleine lune. Alors voyons un peu l'impact rapidement sur les signes astrologiques. Donc les principaux concernés par cette pleine lune sont évidemment les deux signes qui sont dans l'axe lune-soleil, et ici eh bien, ce sont les lions et les verseaux qui devront faire preuve de vigilance et de souplesse. Ne cédez pas aux élans trop rapidement, vous risquez de vous laisser emporter. Lion, gérez votre élément feu, évitez au maximum les tensions. Sachez vous mettre à l'écart s'il le faut. Ça ne sert à rien d'aller vous mettre dans des situations dans lesquelles vous aurez peut-être du mal à vous sortir. Pour les Verseaux, évitez-vous de saturer dans des discussions qui vous énervent. Vous avez une vivacité d'esprit que les autres pourraient ne pas suivre ou comprendre dans l'immédiat. Donc ne perdez pas de temps à vous énerver pour rien non plus. Les taureaux et les scorpions seront également très influencés par cette pleine lune. Prudence donc pour vous, surtout pour les taureaux qui êtes très réceptifs aux humeurs. Ne prenez pas tout au premier degré. Évitez de rentrer dans des conflits qui ne vous conduiront nulle part. Et par contre, le point positif pour les taureaux et les scorpions, c'est que vous avez au cours de cette pleine lune une très belle clairvoyance. Donc n'hésitez pas à mettre en action votre glande pinéale et votre troisième œil. Les béliers, les gémeaux, les balances, les sagittaires, pour vous, il y a une bonne gestion dans l'ensemble, un bon dynamisme. C'est le moment pour vous d'avancer, mais méfiez-vous des illusions et des fausses promesses. Ne tentez pas d'avancer dans des choses qui seront complètement irréalisables. Donc mettez en place vos plans, réfléchissez peut-être à ce que vous voulez faire. On vous met une sorte de pression pour avancer plus vite. Donc cela vous fera du bien parce que ça va peut-être déclencher en vous un mécanisme qui vous donnera envie d'agir. Mais n'agissez pas pour le moment vraiment. Disons que c'est une très bonne période surtout pour développer votre créativité et mettre en place vos projets futurs. Les Capricornes, vous êtes plus communicants qu'à votre habitude, plus expressifs, vos propos sont plus riches, vous avez une capacité à transmettre vos idées et cela sera très apprécié dans l'ensemble par les personnes qui vous entourent. Savoir parler un peu plus de vous et vous livrer davantage est aussi très bon pour vous. Les Vierges et les Poissons, pas grand-chose à dire pour vous parce que vous êtes dans un élan très créatif. Cette pleine lune va développer vos intuitions, votre créativité. Vous aurez une bonne réception intuitive et dans l'ensemble, tout devrait aller pour le mieux. Les Cancers auront une intuition très très forte également, très fluide.
Votre intelligence naturelle, émotionnelle et intuitive vont beaucoup vous aider. Donc sachez écouter votre instinct qui ne vous trompera pas plutôt que d'aller chercher les conseils des autres. Faites-vous confiance en vous-même. Voilà donc pour l'ensemble des énergies de cette pleine lune du 21 janvier que l'on pourrait résumer par 3 mots: accélération, déstabilisation et opportunité, auxquelles il faudra répondre par de l'adaptabilité, de la patience et une intelligence intuitive. Bonne pleine lune à tous et à très bientôt.